Christos was out of this fight? You know, I was a bit unhappy because I consider Christos as a good gatekeeper. You know, he has only been losing against top 15 or champions of the weight class, like Oliveira, Thiago Moises, Gilbert Burns, all those guys, and against he did a very tough fight on a split decision against Drakkar Klose, who just came into the top 15 of my division. So I wanted to test my skills against this guy, but you have to, you know, getting injured is part of the job. We are doing it as a professional. It's you train as much as your body is giving you the opportunity to do. So injury is part of life and is part of the fighting life. So I'm happy that I'm not the one that got injured, and Gabriel Miranda is a tough opponent as well. So it will be a great fight. And what kind of adjustments have you had to make in terms of the change of opponent? The style are a bit different, but I had a very short camp, so I had to first off to concentrate on myself, on what I had to do to be the best version of myself I could be for this fight. And yeah, last week, the two last week, we did a bit change in terms of sparring partners to get something that is getting a bit closer to Gabriel Miranda instead of Christos Giagos. And Miranda he's making his UFC debut, so did you know much about him before this matchup? We were both part of Brave Combat Federation with a good organization that the UFC is keeping an eye on, because a lot of fighters from the Brave, like Khamzat, are coming inside the UFC and are doing well. So yeah, I knew him, but I didn't watch him too much till I knew I had to fight him. I just know it's going to be the third time I'm fighting a guy that is training out of the CM system, out of Brazil, so it's great. We have a kind of a club fight inside the UFC with this Brazilian fighting team. And you both have most of your wins coming via submission, so how do you see this fight playing out? I think it's gonna be a fight with a lot of engagement, because of course we have both similarities in some stuff, but I'm going to do my job and to try everything I can to extend my winning streak and to get closer to a call out with the top 15, because the UFC gave me a top 15 right away in the welterweight division. So there was an 8 kilogram difference with me and Eliseu. Now it won't happen again. I'm in my weight class, so I'm gonna do what I can to climb up the ranking and just to keep myself and to become something great in the lightweight division. And in terms of obviously you're both having submission wins, do you see this perhaps maybe taking place more on the feet? I'm a complete MMA fighter, so it will take place where I want it to take place, because this is the way I fight. I'm the pressure fighter, so we'll see what he can do against that. Maybe we'll weather the storm, maybe not, so we'll see. And what do you think you can expect to see from him on Saturday? A guy that is making his UFC debut, that is gonna to take my place, but I'm the one I'm the one fighting on my own soul, and I'm gonna be the one putting the pressure. Thank you. Questions, sir? Je sais que tu n'aimes pas forcément trop revenir sur ton combat avec Eliseu, mais aujourd'hui, ça fait un bon paquet de temps que tu as fait ce combat. Est-ce que tu en ressors des points positifs? Parce qu'au final, tu as tenu tête à un très bon combattant en 77 kilos. C'est pas mal, non?
Ouais, c'est un combat qui m'a apporté beaucoup d'expérience. Je pense que je fais un très bon premier round, que je pensais prendre très honnêtement avec la pression et les takedowns. Après, les 8 kilos de différence ont fait que lutter avec un mec plus lourd et plus puissant, c'est fatigant. Étant donné que quand je fais le poids à 70, je fais le même poids que quand je combats à 77. Donc je pense être dans ma division. On savait que ça allait être dur parce que quand tu cuts pas à l'UFC contre un top 15, c'est compliqué. Hein. Et Eliseu, il tape très fort, il a beaucoup de KO. Il avait droppé, pour moi il s'était fait voler contre Salikov, contre qui il a mis 2 knockdowns. Et pourtant ils ont donné la split decision à Salikov. Donc pour moi c'est un vrai top 15 de l'UFC en welterweight. Et je pense que j'ai prouvé que ça allait être compliqué pour les top 15 en lightweight. En tout cas, j'ai hâte de le prouver parce que aux entraînements et à mon ressenti avec tous les tops que j'ai tournés en 70, c'est pas la même chose qu'avec les tops en 77. C'est une KT où il y a 7 kilos d'écart, c'est pas comme les autres KT qui sont de 4 en 4, avec les 62, 66, 58, 70. Et après, il y a direct 70, 77, donc ça fait des gros écarts. En termes de puissance, non, j'ai juste hâte de trouver ce niveau d'opposition, mais dans ma catégorie de poids pour pouvoir vraiment me tester et pour pouvoir me tester au même niveau de poids et avec des compétences égales. Là, je suis vraiment concentré sur Gabriel Miranda parce que le prochain test, c'est lui. Et au niveau de la concentration, justement, on sait que tu t'es marié donc, le week-end dernier, félicitations. Est-ce que tu veux quand même réussir à rester concentré sur ce prochain combat? Alors j'ai la chance de pas que avoir eu la vie de combattant professionnel et d'athlète comme expérience de vie. J'ai été dans les forces spéciales pendant 5 ans, donc je suis capable de mettre mon cerveau off, de switcher d'un domaine à un autre. Donc en fait j'ai switché en mode mariage pendant 72 heures et je re-switch en mode God of War quand il faut, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Benoît ici. Est-ce que tu penses qu'avec cette soirée samedi, l'UFC, le MMA en France du moins, va franchir un nouveau cap pour installer définitivement en fait, le MMA dans notre pays? Clairement, l'UFC, comme je disais, comme je l'ai dit à beaucoup de médias, c'est le joyau de la couronne, c'est l'organisation numéro 1. Je pense que les gens qui disent je veux pas aller à l'UFC, c'est des menteurs. Tout le monde veut aller à l'UFC et veut y arriver à un moment donné dans sa carrière, c'est un objectif pour un combattant de MMA. Et parce qu'en fait, la visibilité que te donne l'UFC est outrageusement au-dessus de toute autre organisation, donc te fait passer dans un autre monde directement, même si les qualités sportives peuvent être très bonnes ailleurs également. Mais clairement, l'avenue de l'UFC, ça va donner le goût en fait au grand public français méconnaissant du monde du MMA. Il y a beaucoup les jeunes, on va dire les 15-25 ans qui connaissent le MMA parce qu'ils ont grandi avec les médias, avec les TikTok, Instagram et autres choses dans ce style-là, qui font qu'ils ont eu accès à ça. Maintenant, les plus de 25 ans, ils n'ont pas forcément la même vision du monde et la même vision de ce sport. C'est le fait que des grands médias comme RMC, France 2, enfin des très gros médias vont intervenir sur cet événement, ça va rendre ça populaire, je pense, à un plus grand nombre. Bonjour Benoît, je suis ici pour la sueur. Hier à l'Open Workout, tu as déclaré devant la foule qu'il y aurait de la sueur et du sang pendant ton combat. Est-ce que tu nous prévois une guerre pour satisfaire le public français sur place? Écoute, c'est ma manière de combattre, elle est comme ça. Pour le moment, on ne change pas du jour au lendemain. Donc, j'ai vu que c'est un combattant aussi qui aime mettre la pression. Donc forcément, deux mecs qui aiment mettre la pression, on va voir qui va couler le premier. Ça reste du sport de combat, donc tout peut arriver, hein. On l'a vu avec Leon Edwards contre Ousmane. D'ailleurs, c'est une combinaison que j'apprécie beaucoup. Mais c'est un sport où il y a toujours un but en or, peu importe à quel moment du match, il y a toujours un but en or. Donc tout peut arriver, mais on a deux styles de combattants qui mettent la pression, donc je pense que ça va être explosif dès le départ.